c'est qu'il y a des gens qui ne doivent jamais commencer. Car ça serait un gaspillage, un gâchis. Il y a des gens ici, ne commencez jamais. Soyez derrière quelqu'un. Travaillez sous quelqu'un. Si Dieu ne vous a pas dit, ne commencez pas. Vous perdrez votre temps, vous perdrez votre énergie, vous perdrez des moyens, et vous deviendrez une référence dans un palmarès négatif. Mais au beau milieu de son adoration la plus forte, Jésus donne un dernier coup qui s'embête, prise finale. Des femmes, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux chiens. J'aurais été à la place de cette femme par terre. Je dis, papa, mais rien ne l'arrête. Et dit, même les chiens mangent des miettes. Garde le pain pour les enfants, donne-moi les miettes. Celui qui était silencieux, celui qui avait dit tu n'es pas éligible, celui qui a dit ça ce n'est pas pour toi, il dit oh, je n'ai pas vu de foi aussi grande. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Combien de fois nous reculons là, nous ne devons pas reculer. C'est que Dieu avance avec ceux qui avancent. Il avance avec ceux qui avancent. Des fois, Dieu n'attend que tu fasses le premier pas et il fera tous les restes. Jésus leur avait dit, allez! Ils savaient qu'ils devaient commencer, mais ils n'avaient aucune idée du scénario. J'aimerais dire, notre Dieu est un metteur en scène. On dit Johanna Bandara titulaire, mais on est responsable à département. Puis ce Kenda. Et puis ça t'est au côté de l'histoire. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 28. Verset 16 au verset 20e. Matthieu 28, verset 16 au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Depuis ce matin, nous parlons des batailles du commencement. Et nous avons abordé au départ les tout premiers points en disant il n'y a pas de début ou de commencement avec succès sans vision. Savoir ce que l'on veut faire, pourquoi on veut le faire, c'est-à-dire ça va servir à quoi, mais aussi comment ça va s'appeler. Et deuxièmement, nous avons commencé à aborder qu'il n'y avait pas de début de commencement avec garantie de succès sans la foi. Et puis nous avons commencé à faire mention de certains principes. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de commencement victorieux sans la foi. Mais nous avons dit aussi que la foi nous faisait prendre des risques. Nous avons dit troisièmement que la foi nous faisait voir la fin, mais déjà au début. Et c'est cette vision de la fin au début qui nous donnait la force de commencer.
Nous avons dit aussi que toute foi que nous faisait commencer avait un fondement. Et le vrai fondement, c'était Dieu au travers de sa révélation ou d'un réma qu'il nous donne. Et puis nous avons ajouté qu'il n'y avait pas de foi véritable pour commencer sans action. Croire ne suffit pas. Au-delà de l'attitude de croire, il faut agir. Et puis vers la fin, nous avons dit que la foi, même la plus forte, n'excluait pas des incertitudes, un questionnement et même des doutes passagers. Et nous avons donné quelques exemples. Septième et avant-dernière vérité, c'est que la foi qui nous fait commencer n'a pas un seul visage. La foi peut avoir plusieurs visages. Et en étudiant la parole de Dieu, ces visages peuvent être présentés sous forme de degrés. Tous nous commençons, tous on peut avoir la foi, mais cette foi a un visage ou des degrés. Le premier visage de la foi, c'est ce que la Bible appelle le peu de foi, que d'autres qualifient de petite foi. Le peu de foi ou la petite foi a 5 caractéristiques. La première, elle croit, elle adhère à la pensée de Dieu et est très enthousiaste au départ. Mais la deuxième caractéristique, elle est facilement ébranlable. Plein d'enthousiasme, mais facilement ébranlable. Ébranlable dès qu'il y a un obstacle. Un obstacle appelé contradiction. Un obstacle appelé temps qui passe sans que la chose désirée ou attendue ne s'accomplisse. L'enthousiasme du départ peut laisser la place au questionnement. Troisième caractéristique du peu de foi ou de la petite foi, elle a souvent besoin d'appui ou de béquilles. Elle veut s'appuyer. Tu vas chercher du réconfort chez les autres. Et ça revient. On a besoin d'être encouragé. C'est la petite foi que je ne vous encourage pas trop à avoir. Quatrième caractéristique de cette foi, c'est qu'elle a tendance à lâcher prise et à abandonner. Elle n'est pas toujours jusqu'au boutiste. Elle lâche, et des fois elle lâche facilement. Cinquième caractéristique de cette foi, la petite, c'est qu'elle n'est pas le meilleur type de foi qu'un homme ou une femme de Dieu qui veut commencer doit avoir. Elle est une forme de foi, mais ce n'est pas la meilleure. Si vous voulez commencer des choses avec Dieu, nous le verrons tout à l'heure, quelquefois il faut avoir une foi solitaire. Une foi qui n'a pas besoin de béquilles. Une foi qui sait avancer seule malgré la contradiction. Le peu de foi, on les trouve à plusieurs endroits dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 30, parlant de ceux et celles qui s'inquiètent pour un rien. De quoi allons-nous être vêtus? Qu'allons-nous manger demain? Jésus les qualifie de gens de peu de foi. Des gens qui ont plein d'incertitudes pour demain. Si Louis II les qualifie de gens de peu de foi, français courant dit, comme votre confiance en lui est faible. Matthieu chapitre 8, au verset 26, les apôtres étaient dans la barque avec Jésus. Ils savaient que Jésus était là, il leur a jamais dit qu'il allait mourir par noyade. Et puis voilà, les vents se sont levés. La tempête, les eaux ont commencé à rentrer. Écoutez leur cri, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Et quand Jésus se lève, non seulement il calme la tempête, mais il les réprimande. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Une autre version dit, gens ayant une petite foi. Vous avez une foi, mais elle est petite. Dans Matthieu chapitre 14, verset 31, Pierre est qualifié aussi comme étant quelqu'un qui a une petite foi. Il a vu Jésus qui venait
qui marchait sur l'eau, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Et il a commencé, tout allait bien au début, jusqu'à ce que le vent vienne. Et quand il a commencé à vouloir se noyer, il a crié au secours. Et Jésus, en les réprimandant, a dit encore, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu chapitre 16 au verset 8, parlant aux apôtres qui croyaient que la quantité de la foule était un obstacle pour lui de nourrir cette multitude par rapport au peu de moyens qu'ils avaient. Il les blâme aussi en disant, pourquoi raisonnez-vous vous-même, gens de peu de foi? Il regarde la foule, il regarde les moyens, nous ne pourrions pas. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec nos moyens, ça se fait avec les moyens de Dieu. Deuxième type de foi, attaché à celles qui commencent, c'est la foi normale, que Jésus qualifie même de la foi comme un grain de sénévé. Ça, c'est la foi de la plupart d'hommes et de femmes de Dieu qui commencent. Cette foi aussi a quelques caractéristiques. Elle en a 5. La première caractéristique, elle est plus forte et plus stable que la précédente. La foi comme les grains de sénévé est plus forte et plus grande que le peu de foi. Deuxième caractéristique, ce n'est pas le niveau le plus élevé, mais ce niveau peut déjà beaucoup accomplir. Troisième caractéristique, cette foi comme les grains de sénévé, elle ne lâche jamais facilement. Quatrième caractéristique de ces foi comme les grains de sénévé, elle peut supporter la solitude. Elle peut se défendre face aux oppositions. Cinquième et dernière caractéristique, elle produit déjà beaucoup, au-delà de la normale. Dans Matthieu 17 au verset 20, Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là. Et elle se transporterait. Et il ajoute, rien ne vous sera impossible. Elle est déjà plus forte que la première. Elle fait beaucoup. Et je prie que toi et moi qui voudrions commencer, que nous ayons au minimum ce genre de foi. Troisième sorte, le troisième type de foi, c'est ce que la Bible appelle la grande foi. La grande foi. Cette grande foi a quelques caractéristiques, j'en ai noté 7. La première, elle n'est présente dans la Bible que 2 fois, de manière claire, mais elle se manifeste chez 2 étrangers, étonnant. 2 fois de manière claire, elle se manifeste chez 2 étrangers. Matthieu chapitre 8 au verset 10, Jésus-Christ rencontre ses centurions, ses chefs romains. Et il vient solliciter que Jésus aille prier pour quelqu'un de sa maison qui n'était pas bien portant. Bizarre, quand Jésus est venu solliciter chez les chefs de la synagogue, plutôt le chef de la synagogue est venu solliciter chez Jésus, viens, ma fille est à l'extrémité. Chef de la synagogue, connaissant la loi, Jésus s'est déplacé. Lui, il estimait que la présence physique était nécessaire. Mais quand Jésus rencontre ces centurions, il s'arrête et dit, c'est pas nécessaire que tu viennes. Dis seulement une parole. Étonnant, les chefs de la synagogue croient qu'il faut que Jésus se déplace. Mais ces centurions disent, je connais, ta force n'est pas dans ta présence, elle est dans ta parole. Dis seulement une parole. Et il fait un parallélisme. Il dit, moi qui ai des gens sous ma responsabilité, j'ai dit à l'un va, et il va. Et à l'autre, reviens et il revient. J'aime ce que ma Bible dit. Jésus a regardé avec étonnement. Les créateurs s'étonnent. Pas beaucoup de choses l'ont étonné. Je prie que ta foi l'étonne. La Bible dit, il a regardé avec étonnement et il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement dit, je n'ai pas trouvé la foi? Il met même un quantitatif. Je prie que tu aies cette sorte de foi. La grande. Dans Matthieu chapitre 15 au verset 28, pour la deuxième fois on voit cette grande foi. Et étrangement encore chez un étranger,
la femme syrophénicienne, qui vient solliciter l'intervention de Jésus. Et à son intervention où elle montre les degrés élevés de son problème pour que Jésus intervienne, agisse. Jésus a une première réaction qui arrêterait, qui découragerait plusieurs, les silences. Là, il ne dit rien. Ma fille est à l'extrémité. Fais quelque chose. De telle sorte que la Bible dit, les disciples disent, Seigneur, si tu ne veux pas répondre, renvoie-la, car elle nous importune. J'aurais été à la place de cette maman, je ne vais pas payer bino nini. Nayeli bino. Elle nous importune. Silence au départ. Que des gens s'arrêtent. Que des gens qui veulent avoir les résultats tout de suite. Deuxième obstacle. Jésus ouvre la bouche et quand Jésus parle, quelle parole? Femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Ce que tu demandes, tu n'es pas éligible. Silence d'abord pour exclusion. Tu pleures pour rien, tu n'es pas qualifié pour ça. La Bible dit cette femme vient se prosterner, signe d'adoration. Où est celui qui adore même quand il n'a rien vu? Mais au beau milieu de son adoration la plus forte, Jésus donne un dernier coup qui s'embête. Prise finale. Des femmes, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux chiens. J'aurais été à la place de cette femme par terre. Je dis, papa, si vous voulez faire droit, mais rien ne l'arrête. Et dit, même les chiens mangent des miettes. Garde le pain pour les enfants, donne-moi les miettes. Celui qui était silencieux, celui qui avait dit tu n'es pas éligible, celui qui a dit ça ce n'est pas pour toi, il dit oh, je n'ai pas vu de foi aussi grande. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Combien de fois nous reculons là, nous ne devons pas reculer. Franck, Romains 8, 28 et mon passé. Dans le silence de Dieu, cette femme décrit, cette femme aurait pu dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais dire à certains, celui qui est silencieux finit par répondre. Il dit, femme, ta foi est grande. Deuxième caractéristique de cette foi, elle est presque inarrêtable. Elle n'abdique jamais. Jamais. Donne-nous des jusqu'au boutiste. Tu as entendu quelque chose de la part de Dieu. Tu dis, j'irai avec ces dieux jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Troisième caractéristique, elle n'a comme point final, aéroport et gare finale que les choses promises, attendues et espérées. Elle ne s'arrête jamais. Je me remets à utiliser un terme, allez, permettez-moi de l'utiliser. C'est une foi têtue. Opiniâtre. Mais cette opiniâtreté est due parce qu'on a entendu Dieu parler. Et on s'appuie sur cette parole. Quatrième caractéristique de cette grande foi, elle est souvent incomprise par ceux et celles qui ne l'ont pas. Ceux et ceux qui n'ont pas cette chose que tu as dans ton cœur vont te juger d'opiniâtre, d'irréaliste. Ils n'ont pas reçu ce que tu as reçu. Cinquième caractéristique de cette foi, elle honore Dieu. Et Dieu finit toujours par l'honorer. Elle donne de la valeur et du crédit à Dieu. Dieu se dit, waouh, il peut croire en moi jusqu'à ce point. Sixième et avant-dernière caractéristique de cette foi, elle est toujours associée d'un ingrédient principal, la persévérance.
Elle commence, elle ne s'arrête jamais. Que des fois moribondes, que des fois qui naissent et qui meurent, que des fois aux soins intensifs. Fois etambola rasulte. Fois ils ont des soins intensifs, yangaliema. Bah pareil quand des autres ça vivre. Hébreux 6 au verset 12. Parlant de ceux qui non seulement croient, mais dit qui ne se relâchent pas. Et qui, un par la foi et deux par la persévérance, héritent des promesses. Septième et dernière caractéristique de cette foi, c'est qu'elle est basée sur une révélation supérieure de Dieu. Soit la connaissance spéciale que l'on a reçue de Dieu, ou alors un rhéma que l'on a reçu. Frères et sœurs, cette parole que tu as reçue, il n'y avait personne. Alors accroche-toi à cela. Des fois, les gens qui vont te conseiller sont des gens bien intentionnés, mais qui n'ont pas été là quand tu as reçu cette parole. Je peux même être celui qui vient te conseiller, ton pasteur. Je le fais sous bas de la sagesse, de l'intelligence. Je peux même être ton parent. Mais quand tu as entendu Dieu, ose aller avec ce Dieu jusqu'au bout. Quatrième sorte et quatrième type de foi. Pour celles et ceux qui commencent, c'est ce que la Bible appelle les dons de foi. Les dons de foi. Les dons de foi a 8 caractéristiques que je m'avais mentionnées. La première, c'est que c'est un dépôt de l'esprit dans le cœur du croyant. En Corinthiens chapitre 12, verset 9, on parle. Et les classe parmi les 9 dons spirituels. C'est un dépôt. Deuxième caractéristique de cette foi, c'est que contrairement aux 3 autres sortes et types de foi que j'ai mentionnés, il ne requiert pas un effort ou une participation de notre part. C'est un dépôt, c'est quelque chose qui nous a imposé par le Saint-Esprit. Dans le peu de foi, dans la foi comme les grains de sénévé, et même dans la grande foi, il y a ma part, je crois. Dieu a parlé, et je m'appuie sur la parole de Dieu. Mais dans les dons de foi, je subis. C'est le Saint-Esprit qui vient à un moment déposer quelque chose dans mon cœur, qui me pousse à être et agir comme je vais le montrer tout à l'heure. Troisième caractéristique du don de foi, et sa caractéristique la plus importante, c'est que le don de foi ne croit pas, ne souhaite pas, mais il sait. Il ne croit pas, il ne souhaite pas, il n'espère même pas. Il le sait. Quand on a ces dépôts dans le cœur, on sait. Et on sait avant les gens. Et c'est ça le défaut. Je sais que ça se passera comme ça. Comment tu sais, tu ne sais pas. C'est à cause de ces dépôts. Quatrième caractéristique de ce type de foi qui est important pour ceux qui veulent commencer. Il ne connaît jamais les doutes. Jamais les doutes. Il est stable, il est inébranlable. Il ne connaît jamais les doutes. Cinquième caractéristique du don de foi, c'est qu'en général, 3 choses l'accompagnent. Un regard différent du problème. Deuxièmement, une attitude différente devant les problèmes. Et troisièmement, un langage différent. Quand vous avez ces dépôts dans votre cœur, vous avez un regard différent. Différent de l'adversité que vous minimisez. J'en parlais tout à l'heure quand je donnerai des exemples. Moïse est devant, la mer rouge devant, les Égyptiens derrière, il est d'un calme olympien. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Tout le monde tremble, lui il tremble et pense, il voit les mêmes problèmes, la même adversité. Que Dieu te donne ses regards. Tout le monde voit, on va lancer l'église demain, parce que les moyens sont là. Tu sais que ça va marcher. Tu as une attitude différente. Mais surtout, tu as un langage.
différents. Le pasteur Vernon disait, les dons de foi rend bavard. L'apôtre Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand on parle. Sixième caractéristique de ces dons, il n'échoue jamais et n'échouera jamais. Jamais. Septième et avant-dernière caractéristique, le don de foi est quelque chose d'étrange et qui vous rend incompréhensible, même vis-à-vis des enfants de Dieu, qui sont au niveau de peu de foi, qui sont au niveau de la foi comme un grain de sénévé, qui sont même au niveau de la grande foi, ils vous trouveront étranges. Papa, calmez entraînement, calmez dose. Dans le ministère depuis 40 ans. Je n'ai jamais oublié, j'ai vécu ça. En 95, une année avant qu'on aille à Nairobi, je me retrouve à la Ténée de la Gombe. Ce jour-là, c'est le feu Blaise Sakila qui chantait. J'arrive à 15h avec notre chauffeur, je n'ai jamais oublié, avec notre Renault 4, de couleur bleu ciel, le chauffeur de la borne Gaston. On commence à chanter vers 15h, il y avait plus de 1500 élèves. Et on devait me donner la parole à 16h juste. À 16h moins le quart, le ciel a commencé à s'assombrir. 16h moins 5, les cumulonimbus, les nuages qui annoncent la pluie se sont invités en grand nombre. Et les premiers gouttelettes ont commencé. Blaise qui l'a chanté. 5 minutes après, on allait m'introduire pour le message. J'appelle les jeunes hommes qui faisaient la modération. J'ai dit, jeune homme, j'ai étudié dans cette école. Il y a un préau là-bas qui peut contenir entre 1000 et 1200. On peut faire déplacer les instruments. Petit à petit, on va continuer la réunion là-bas. Il s'est simplement retourné et dit, merci pasteur. Je le vois aller au micro et dit, frères et sœurs, que personne ne bouge. Dieu m'a dit hier qu'il ne va pas pleuvoir. Je suis resté là, j'ai dit, ah, les jeunes gens, il finit de parler comme ça, les gouttelettes grandissent et collent. Coutou, tout. Je l'appelle la dernière fois, je dis, jeune homme, ce que tu as dit est bien. Mais tu n'as pas vu quand tu as parlé, les gouttelettes ont grandi. Il dit, merci pasteur. Il rentre au micro, il dit, frère, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. J'ai dit, aïe, 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 bilingue. Et je n'oublierai jamais. Il a levé les doigts et il a dit, Seigneur, tu m'as dit qu'on commencerait cette réunion, on va la finir. Nuage, nous n'avons pas besoin de vous ici. Allez au plateau de Bateke ou je ne sais où, nous allons finir la réunion. Je n'ai jamais oublié. C'est comme si une main a déplacé ces nuages. C'est lui qui le conseillait, c'était le révérend Roland Dallot. Mais il avait écouté Dieu. Quand Dieu t'a parlé, sois conseil, n'engaille, allez. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour ces jeunes hommes. Je ne sais pas si maman Viviane se retrouve. Il est maintenant parmi les aumôniers à l'IPEN. Un brave jeune homme. Ce nuage est parti. Les meilleurs, je vivrai à la fin. Parce que quand la réunion finit, le chauffeur de la borne m'a ramené, il m'a dit, pasteur, Oubiki Lelo, hein? Je lui ai dit, pourquoi Gaston? Il me dit, là où j'étais, il y avait 2 Yankés de l'école. Quand les gouttelettes de pluie ont commencé, les jeunes hommes là ont fait ces 2 déclarations. On m'a dit que c'est lui le plus grand Yanké de l'école. Il a dit à Vaningane, ce que Mboule Betu Lelo. Donc, beauté d'abord, pasteur Wana. Et mon tour l'a ni prophète. Mais quand la pluie s'est arrêtée, Gaston me dit, il s'est arrêté, il a dit à son ami, la planque va jeter. Mboule Kangamiko. Que Dieu donne le surnaturel. Et Gaston me dira quoi? Quand j'ai lancé l'appel pour que les gens viennent recevoir Jésus, la première personne
à venir, c'était lui. Et il dira aux amis, nake pona mateyate, nake pona mboule kagamaki. Aide-moi à dire à ton voisin, cherche ses dons. Change tes voisins, cherche ses dons. Vous sortirez comme un extraterrestre. Vous lancerez un projet, vous avez la vision mais sans provision. Les gens raisonnables vous diront, je ne vous demande pas d'agir comme ça, je vous demande si possible de bien préparer les mariages dans de bonnes conditions. Mais j'ai un ami au pasteur, à mon pasteur qui est en Afrique du Sud, qui est maintenant en Angola. Au début de ma foi, j'allais souvent les voir. Je disais, c'était mon garage spirituel. Il m'a dit, jeune homme, je me suis marié parce que Dieu m'a dit, marie-toi. Il a dit, j'ai fixé la date de la dot sans avoir la dot. J'ai fixé la date du mariage coutume civil sans avoir tout ce qu'il faut. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas ça si Dieu ne vous a pas dit, Bako Betayo, Orosamboa. Ne faites pas ça chez vous si Dieu ne vous a pas dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mimétisme. On vous attend des livres à tirer le sport, on a sécu ça qui bat. On a kata deux à battre, bako beta yo. Faut y aller livre été. Nzamba yebisio. On a l'anda qui tamboule koki. Après c'est pas témoignage en Angola. Yo pe loba. Il y a loba qui parce que Nzamba yebisio. Yo ka Nzamba. C'est bien aimé. Il dit, il a fait sa dot avec des chaussures vieilles. Les civils aussi avec des chaussures vieilles. Et puis il a dit à Dieu, j'en ai assez de chaussures vieilles comme ça. Donne-moi une belle paire de chaussures. Je suis ton serviteur. Il dit une semaine avant le mariage, Dieu lui a donné les genres de phrases. Qui disent tout et rien à la fois. Dieu lui dit, je me glorifierai. Ça veut dire quoi? Dieu lui dit, ne te soucie pas pour les chaussures, j'aimais. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu se glorifie toujours. Samedi, le mariage est prévu pour 15 heures, 13 heures. Pas de paire de chaussures. Il s'élève, il dit, Seigneur, tu as dit, tu vas te glorifier. Je ne porterai plus la vieille paire de chaussures. Si tu ne te glorifies pas, je porterai mon beau costume, ma belle chemise, ma belle cravate, belle écharpe, mon beau pantalon, et puis je mettrai mes belles chaussettes. Et j'entrerai comme ça à l'église. Si les gens disent, où sont les chaussures? Je dis, Dieu a dit, il va se glorifier. Ça, c'est la défaite de Dieu. 30 minutes avant d'aller à l'église, il dit, c'était pas à l'époque des téléphones. Sa fiancée qui n'habitait pas, vous savez, les femmes craquent avant. Est-ce que Nzamba sali? Ce que nous avons sali, en tout cas, Nzamba la lagate. Nous avons se rappeler, il y a un petit frère, qui a une pointure, mon corps. Natili sapatu na elata maloko alobaka mingi. Dès 4 ou 6 l'église, mais ça les faut tout à ma bakouté. Il a eu la paire de chaussures, il est allé lui dire, Dieu a dit, il va se glorifier. D'un calme olympien, c'est sa femme qui me parle. Il me dit 15 minutes avant d'aller au lieu du culte. Quelqu'un a dit, Dieu sans être de veille et de temps en temps zombo le soir. Pour vite à Keba. Au quitter le stade de martyr, au comica ganas. Rompons nani. Qui me poise au quoi? Au raté, comme on explique, nani a tchaké, ça qui n'est nini. Tikala na stade. Un pasteur a dit, Dieu aime agir à -5 durant les temps additionnels. Dieu aime les suspens. Il dit 15 minutes avant, il voit seulement un véhicule rentrer dans la parcelle. Un papa qui travaille aux affaires étrangères. Il dit, jeune homme, tu n'as pas de la chance. J'aurais voulu assister à ton mariage. Et j'avais préparé un cadeau en 3 exemplaires, 3 paires de chaussures
et une enveloppe que je voulais te donner à la soirée. Mais on vient de me dire que j'ai une mission de service. Et je dois voyager à 17h. Prends-les. Et dis malchance wapi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un Dieu. Lui-même m'a dit, il nous a dit, 15 minutes avant, je n'avais pas de paire de chaussures. Après, j'avais l'embarras. Que Dieu t'amène à ça. Et il me dit, quand il porte, il me dit, il y a des chaussures tu portes, tu es bien. Mais il y a des chaussures tu portes, ça se dit, oh, il y a un colo. Ça vient de Dieu. Combien ça fait du bien d'avoir quelque chose. Tu dis, ça c'est la réponse de Dieu. Je l'ai demandé à l'Éternel. Alors il me dit, quand il arrive dans l'enceinte de l'église, sa fiancée était déjà là, mais vous savez, la fiancée ne sort jamais du véhicule avant, les vitres baissées. Et quand son véhicule s'arrête, elle pose la question, il lui a simplement dit, Dieu avait dit, il va se glorifier. Ça c'est lui-même qui relate. Il dit, quand je commence à ouvrir la portière, je vois le cœur de ma fiancée qui bat quand. Il dit, quand je fais sortir, non, est-ce que chaussette, ton sapato? Il voit une belle paire de chaussures. Il dit, quand il vient s'aligner, à tenir aux yeux en go wapi. ABC, Dieu a dit, il va se... Hey! Donne-nous le don de foi. 8e et dernière caractéristique, c'est que le don de foi, c'est un besoin de tout le monde. C'est surtout un besoin des leaders. Un besoin de ceux qui sont devant. De ceux sur qui les yeux des autres sont fixés. Les maris ont besoin de ces dons. Les mères en famille ont besoin de ces dons. Les responsables des départements ont besoin de ces dons. Les responsables des groupes musicaux ont besoin de ces dons. Les pasteurs titulaires ont besoin de ces dons. Les leaders ont besoin de ces dons. Qu'il est triste d'avoir un groupe où les membres pleurent, les leaders aussi pleurent. Et pourtant les gens regardent à toi. Comme c'est papa, je le trouve chez lui à la maison, papa ressemble à la glace, il y aura réponse à moi, sinon on a comédie mbika, glace. Il y a des types d'hommes, si j'étais femme, je ne serais pas amoureuse de. Bilela lela. Ressemble à shawarma, anga na koufière. Combien de fois n'ai-je pas calmé cette femme sans avoir de réponse? La bailleresse vient dire, si demain vous ne vous payez pas, je vous chasse. Je viens de me dire, Roland, qu'est-ce que tu en penses? Dieu est au contrôle. Nous avons un Seigneur. Tant on a balou qui n'a que bomba un colonna soukié. Mais devant il a mis gang. Jésus-Christ est Seigneur. Donne-nous des leaders sur qui l'on peut s'appuyer. Oh, pasteur Babilou Barouya Okang église. Hey! Mambu Masobele. Monana Moana. Agobenda Nabuta avant. Donne-nous des leaders qui ont ces dons. Et ceux qui ont pu s'appuyer. David avait ses dons des fois devant Goliath. 1 Samuel 17, 46 à 48. Il dit, je te couperai la tête. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Batouazana fouana dit, chut, petit oiseau, mon attaque n'a été, chut, le bas malé, chut. On était comme ça, Sozako, mais vivant. Il y avait ses dons au mont Carmel, d'un calme olympien. Quand le prophète Baal prie, il dit, criez plus fort, peut-être votre Dieu est en voyage. Il ne supposait même pas que ça allait marcher. Et quand ça vient son tour, il place les contraires du feu. Il dit, mettez l'eau. Et puis, lisez sa prière, il ne crie même pas.
Que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que je suis ton serviteur. Réponds-moi. Donne-nous des leaders qui ont ces dons. Abraham avait ces dons. Genèse 22, verset 5 et Hébreux 11, 19, on parle. Genèse 22, verset 5, mais touche. Il est en train de monter pour aller sacrifier Isaac. Et quand il veut se séparer des serviteurs, il dit, le petit et moi, nous montons et nous reviendrons. Et pourtant, il sait que Dieu lui a demandé d'aller nous reviendrons. Et Hébreux 11, 19 l'exprime mieux. Il dit, il pensait que Dieu était suffisamment capable même pour ressusciter des morts. Il disait, Dieu m'a demandé de les sacrifier, même si je les coupe en morceaux, Dieu remettra les morceaux et nous reviendrons. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais Dieu est tellement fort qu'il va se débrouiller. Josué et Caleb, mais surtout Josué l'avait. Nombre 14, verset 24, parle de Caleb qui était animé d'un autre esprit. Ils reçoivent un rapport. Là où vous allez, ce sont des géants. Ils sont ceci. Il ne faut pas y aller. Il dit, si Dieu nous est favorable. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Animé d'un autre esprit. Je termine en touchant le 8e point. Et puis je toucherai certains points. Nous allons conclure. C'est qu'en termes de foi, pour commencer, on peut grandir dans la foi. S'il y a plusieurs niveaux, le peu de foi, la foi comme un grand de ses niveaux, la grande foi et les dons de foi, on peut grandir. Je prie que tu grandisses dans la foi. Pour commencer avec Dieu, il faut grandir dans la foi. Quitte cette petite foi. Quitte cette foi comme les grands de ses niveaux. Va plus loin. Recherche même les dons de foi. L'avait dit, aspirez aux dons spirituels. Ambitionnez-les. Dans Luc 17, verset 5. Les disciples sont venus vers Jésus en disant, augmente-nous la foi. Quand je regarde le parcours de la foi que mon épouse et moi on a eu à faire, je dis, merci Seigneur. Quand on est rentré de Nairobi, j'ai touché comme salaire $180 le mois, bien que la plupart des jeunes gens du quartier me prêtaient $1000 minimum. Et nous sommes allés pour inscrire nos filles. On nous a parlé du Minerval, $450 le trimestre. C'est comment on va payer. 180 moins 18, c'est 162, on paye un loyer de $150. On a su chaque fois avancer. Je me souviens quand Younis devait quitter Saint Paul Academy pour aller à Little Girls, on devait passer du simple quasiment à 10 fois plus. Cette héroïne à la foi a dit allons-y. On est allé. Et quand elle devait quitter Little Girls pour aller à Tassok, on a dit on y va. Et la plupart des fois, j'ai vu les moyens suivre les pas de la foi. Mais parce qu'il y avait un dépôt. Grandis dans la foi. Il y a des exploits qui t'attendent, mais que tu ne pourras accomplir que si tu as une grande foi. Toutes nos filles sont allées à l'école américaine à partir de l'avant-dernière année. 5e, grade 11, pour finir en grade 12, l'équivalent de 6e. Mais vous savez, les cadettes sont capricieuses. Mais elles, ce n'est vraiment pas des caprices. Mon épouse me dira après, notre dernière fille a jeûné. Combien de jours, Viviane? Elle a jeûné longtemps. Et elle est venue dire à sa maman, moi je n'irai pas à Tassok en 5e, j'entrerai en 3e. Je dis ok. La même année, il fallait payer les Minerval pour la 3e. Et payer aussi les Minerval pour la 2e. Une semaine durant, je ne la voyais presque pas manger.
Moi qui lui ai enseigné la foi, comment pouvais-je contredire la foi? Elle vient un jour me voir, papa, la foi, ça marche. J'ai dit oui. Et ce que je demande, Dieu peut donner. J'avais deux réponses officielles. Et puis dans mon thème, officiel, oui, Dieu peut faire. Dans mon thème, Bino peut banasuka. Le plus étonnant, c'est que on avait une semaine de prière où on priait chaque 6h à 7h30. Je revenais d'un voyage pendant 2 jours avant. J'ai produit la prière de lundi. Je finis juste, je vais démarrer. Quelqu'un me suit à côté de Blaise. Pasteur, est-ce que tu peux pourvoir pour 5 minutes? J'ai dit oui. Mais est-ce que tu peux nous suivre à la maison? Il nous a suivis à la maison. Vous savez, il y a des fois, des bénédictions viennent par des chemins inattendus. Déjà informes et vides. Au départ, je pensais que cette femme, c'était les gens qui viennent vous déranger. Mais j'ai dit, viens. Elle arrive à la maison. Dit, Dieu nous a bénis, mon mari et moi. Ce qu'on vient donner, ce n'est pas la dîme. La dîme, on l'a payée. Dieu nous a dit de vous donner une action de grâce. Franck, tiens, enveloppe. L'enveloppe est vimba. On dirait ça l'haltérophilie. J'ouvre comme ça. 30 combien, Viviane? 37 000 $. Pour toutes nos filles qui sont allées à l'école américaine, on s'est chaque fois battu. On paye un premier trimestre et on paye un deuxième trimestre. Et pour Johanna, on a payé toute l'année. Quand on a eu ça, on a dit, Jojo, Nzambe nous a sali. Donne-nous même des enfants qui ont la foi. La foi. Je termine avec quelques déclarations et puis je donne un exemple, on finit. Les déclarations, j'en fais au nombre de combien? J'en ai 9. La première, c'est que commencer seul sans Dieu, c'est-à-dire sans son approbation, sans son go et sans son accompagnement, c'est investir pour l'échec. Si commencer est une bonne chose, commencer seul sans Dieu, sans son approbation, sans son go, sans son accompagnement, c'est investir pour l'échec. Deuxième déclaration que je voudrais faire, c'est que la plupart des fois, les commencements et la suite n'ont rien de commun avec la fin. Dans un petit début peut se cacher une grande suite. Marc chapitre 4, verset 28 parle du grain qui est sémé, et puis des épis, et puis des fruits. J'aimerais te dire, Dieu peut commencer avec toi des choses grandes, mais qui commencent petites. L'église de la Borne, qui est devenue une référence dans notre pays, en 84, ça a commencé avec 24 personnes. Et de 84 jusqu'en 89, on ne dépassait pas 400. Et puis il y a eu ces booms. La plupart des choses qui ont fini par devenir grandes ont commencé par être petites. Le Roland Dallot que vous voyez à 1,90 m a commencé par être un embryon dans le ventre d'une femme. Troisième vérité que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de commencer. Il y a plusieurs manières. Il y a des gens qui commencent avec zéro, n'ayant rien si ce n'est la parole de Dieu, ni matériel, ni autre chose. C'est un peu comme ça que le feu Jacques-André Vernon a commencé. Il a traversé avec rien. Il me dira de 64 à 69, il s'est demandé qu'est-ce qu'il allait faire. La provision est venue par T.L. Osborne, et plus tard par un missionnaire américain après 69. N'hésite pas de commencer à zéro. Deuxième manière de commencer, on peut commencer en ayant quelque chose. Et des fois quelque chose, pas de matériel. Moi, Roland Dallot, j'ai commencé, pas de matériel, mais j'avais un nom. Un nom que la Borne m'a donné, un nom que le ministère du pasteur Jacques-André Vernon m'a donné. Et c'est ce nom qui était un capital. Les gens ne disaient pas Roland Dallot Nani Lissoso. J'avais déjà un capital parce que cet homme m'avait exposé. Quelqu'un peut commencer sans beaucoup d'argent, sans beaucoup de moyens, mais en ayant quelque chose. Mais troisième manière de commencer, certains peuvent commencer en ayant quelque chose de matériel.
Je ne fais pas notre publicité, mais j'en parle. Quand je vois la plupart des extensions, que dis-je? Quand je vois toutes les extensions de Philadelphie, j'envie certains d'entre eux. J'ai vu même certains très capricieux. Pour toutes nos extensions ici à Kinshasa, ils ont reçu 10 000 $ pour aller commencer. Et ceux des provinces, 15 000. J'entends quelqu'un qui va penser non, vous n'êtes pas d'ici, loco. Vous m'en dites? Le seul qui n'a rien eu, c'est Jean-Claude, qui s'est avancé comme ça par la foi. Nous l'avons rejoint après. Jean-Claude, respect. Je vis des gens, Léo pasteur lire des frères, prends ces 300 $ et va nous montrer ce que tu as dans les ventres. Bible et 300 $. Je disais tout à l'heure, Jésus, quand il a quitté le ciel, le Père lui a donné combien? Au petit négozo kende, moi chekoyo. Mais il a réussi. Les disciples leur ont dit, allez. Après, c'est un peu fait à longo. On peut faire bien. Mais moi, le côté trop pécolo. Rien du tout. Je me dis, je ne sais pas comment Dieu permettra que tu commences. Mais commence quand même. Quatrième chose, c'est qu'on ne commence pas tous de la même manière. Et cela en rapport avec la quantité des résultats. La première manière, on peut commencer en ayant des résultats satisfaisants tout de suite. Quelle merveille d'être Roland Dallot. Premier culte 1250. Mais tout le monde ne commence pas comme moi. Deuxièmement, on peut commencer en ayant des résultats moyens. Pas très satisfaisants. Même frustrants. Je parlais avec un frère, il dit, moyen tout chaque donc, Nando, c'est là-bas 1000 personnes. 1000 personnes à culte bandelia dans le bail 80. Tant on a un film, il y a qui a sonné son beau filmer la vidéo. Mais 6 mois après, Dieu a donné une explosion. On ne commence pas tous de la même manière. Mais des fois, on peut commencer en ayant peu ou très peu. Et Dieu vous donne des prémices. Dans 1 Corinthiens 16, au verset 15, Paul dit, la famille de Stéphanas, ça a été les prémices quand j'ai commencé à tel endroit. Dans Romains 16, au verset 5, il dit, et Païnette a été les prémices de l'Asie. Vous savez, les prémices, c'est le premier résultat qui à la fois vous certifie que Dieu est avec vous, mais qui vous dit aussi la suite va venir. 5e déclaration, il faut quelquefois de la patience pour passer des premiers résultats non satisfaisants aux résultats satisfaisants. Sois patient. Et dans la patience, tu béniras le Dieu pour les premiers résultats, mais tu vas ambitionner les restes. Bénis-les d'abord pour ce que tu as. 6e déclaration, c'est qu'il y a des gens qui ne doivent jamais commencer. Car ça serait un gaspillage, un gâchis. Il y a des gens ici, ne commencez jamais. Soyez derrière quelqu'un. Travaillez sous quelqu'un. Si Dieu ne vous a pas dit, ne commencez pas. Vous perdrez votre temps, vous perdrez votre énergie, vous perdrez des moyens, et vous deviendrez une référence dans un palmarès négatif. On dit Johanna Bandara titulaire, mais on est responsable à département. Puis sera Kenda. Et puis ça t'est au côté de l'histoire. 7e déclaration. Si on peut s'inspirer du commencement de quelqu'un d'autre, il ne faut jamais vouloir mimer ou copier le commencement de quelqu'un. On peut s'en inspirer, mais laissez Dieu confirmer qu'on doit faire comme lui. Parce que c'est Dieu qui décide. 8e et avant-dernière déclaration, c'est que plusieurs qui devaient commencer doivent le faire. J'aime quand Dieu veut que nous commencions, il nous donne des signes. La Bible dit,
l'esprit commença à agiter Samson. Il avait reçu un appel, on lui avait parlé de sa mission, Dieu l'a préparé, mais quand le temps de commencer est venu, la Bible dit l'esprit commença à l'agiter. J'ai pris que l'esprit t'agite, que l'esprit te dise c'est le temps de l'action, c'est le temps d'aller. Et dernière déclaration que je fais, c'est que Dieu avance avec ceux qui avancent. Il avance avec ceux qui avancent. Des fois, Dieu n'attend que tu fasses le premier pas et il fera tout le reste. Jésus leur avait dit, allez! Ils savaient qu'ils devaient commencer, mais ils n'avaient aucune idée du scénario. J'aimerais dire, notre Dieu est un metteur en scène. Les jours de la Pentecôte, alors que les musiciens s'avancent, ils vont nous conduire un petit moment. Ils étaient dans la chambre haute depuis 49 jours. Au 50e jour, Dieu qui voulait que finalement l'église commence, a posé les jalons sans qu'eux-mêmes les sachent. J'aime ce que ma Bible dit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Et ma Bible à moi dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu être ton metteur en scène. Mola